Bonjour et shalom, chers bien-aimés. Et bonjour, et une fois de plus encore, bienvenue à notre session d'une pensée biblique, à notre étude biblique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je viens dans une suite et fin à ce qui concerne notre enseignement sur l'essence de la vie. Et je vous rappelle déjà dès le départ que nous avions parlé à ce qui concerne l'essence de notre vie, et ceci tiré dans notre base scripturaire de Colossiens, le chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 4. Nous avions parlé que l'essence de notre vie se situe en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'avant Jésus-Christ, nous étions morts spirituellement. Et dans notre mort spirituelle, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas notre, il n'y a aucune raison d'être. Mais grâce à notre union avec Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Et exactement, nous avons une vie qui est cachée en Jésus-Christ, en Dieu. C'est ainsi que, sans toutefois tarder, nous allons lire dans l'épître de l'apôtre Paul à l'église de Colosse, le chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 4. Lisons. Et si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. J'aimerais que nous puissions faire ce qu'on appelle l'exégèse, une partie dans cette étude aujourd'hui, on va faire des choses. Une partie de l'herméneutique, donc l'interprétation des Écritures, et une autre partie de l'exégèse, l'analyse des Saintes Écritures. Ici, dès le départ, quand nous regardons d'abord, et dans l'exégèse, il y a la récurrence de deux choses. La récurrence d'abord du nom de Jésus-Christ, répété à 5 reprises. À 4 fois où il y a Christ d'abord, et à la fin, on nous dit donc que vous paraîtrez aussi avec lui. Lui ici, l'adjectif lui, et le pronom plutôt remplace lui-même Jésus-Christ. Ce pronom remplace Jésus-Christ en montrant donc qu'il y a 5 fois où Jésus-Christ est dit. Et la deuxième fois ici dans l'exégèse, il y a ce qu'on appelle donc, il y a la vie. On nous parle même que Christ c'est notre vie. Au verset 3, on nous dit que Christ est votre vie est cachée en Jésus-Christ. Mais au verset 4, on nous précise que cette même vie, la substance de notre vie, c'est Jésus-Christ, en nous disant que quand Christ, votre vie paraîtra. Ça, c'est la version Louis II, 1910. Et nous voyons, ici, on nous dit que lorsque Christ, votre vie paraîtra, vous allez alors faire quoi? Vous allez paraître aussi avec lui dans la gloire. Deux choses à constater. Notre vie, la qualité de notre vie, notre existence est liée intimement à Jésus-Christ. Donc Christ c'est notre vie. Christ c'est la raison, notre raison d'être. Christ c'est l'essence de notre vie. Notre vie à la fois physique, morale et spirituelle. Toute notre existence, Christ est tout ce qui convient. Christ est tout ce qui est nécessaire. C'est ainsi que j'aimerais venir auprès de vous pour vous dire que notre vie est structurée en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ représente la complétude de tous les sens que nous pouvons dire à ce qui concerne notre vie. Regardons d'abord premièrement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'aimerais parler à ce qui concerne les implications de notre vie, de notre existence en Jésus-Christ. Quelles sont les implications? Lorsque nous regardons déjà à partir du chapitre 1, on nous parle de la première implication. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, premièrement, nous devons chercher les choses d'en haut. Nous devons chercher à ce que nous puissions vivre dans une nature qui soit spirituelle. Nous devons vivre dans une vie qui soit spirituelle. Nous devons vivre dans une nature qui soit christique. Donc nous et Jésus-Christ, nous sommes d'une seule et même nature, comme la Bible nous parle. Parce qu'avec Jésus-Christ, nous devenons participants à la nature divine. Donc il est très important de savoir que la qualité de notre vie, la qualité de notre existence, la qualité de notre éternité, est lié à Jésus-Christ lui-même. À celui qui se sépare de Jésus-Christ, il n'a pas de vie. À celui qui n'est pas en Christ, il n'a pas de vie. Christ, c'est notre fondement. Christ, c'est le contenu de notre vie. Christ même, c'est notre existence. C'est pour cela que pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions avoir l'essence réelle, donc notre valeur, notre raison d'être, et ce qui représente notre existence, nous devons plutôt être liés
intimement en Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'ici, on nous parle très clairement de rechercher d'abord les choses d'en haut. Il s'agit d'une action qui soit constante, une action qui est permanente, une action qui doit guider toujours notre vie. Et si nous voulons avoir une vie qui soit meilleure, la qualité de notre vie spirituelle, la qualité de notre progression en Christ dépendra de la manière dont nous allons chercher les réalités spirituelles, la manière dont nous allons chercher sa présence, la manière dont nous allons être dans l'atmosphère, dans l'attitude d'adoration, de louange et dans l'atmosphère aussi d'exalter, de magnifier son puissant et glorieux nom. Et la deuxième implication ici, on nous dit donc, après avoir cherché ces choses d'en haut, après avoir été en contact avec les réalités spirituelles, là où Christ est assis à la droite du Père, là où Christ est en présence de Dieu, là où Christ occupe une position spirituelle, nous devons deuxièmement affectionner. Les affectionner. Affectionner signifie quoi? Ici, affectionner d'abord, il y a toute une gamme de mots qui signifient cela. Premièrement, d'abord, lorsque nous parlons d'affectionner, nous devons avoir une pensée qui est tournée vers les réalités spirituelles. Nous devons avoir une intelligence dans nos cœurs. Tout ce qui doit dominer notre cœur, notre vie, ça doit d'abord être les réalités spirituelles. Ça doit être d'abord Jésus-Christ. Et deuxièmement, lorsque nous parlons d'affectionner ces choses, donc nous devons revêtir les sentiments. Dans le sens grec, c'est revêtir les sentiments. Quand le sens grec signifie phronéo. Dans le mot phronéo signifie donc, premièrement, comme je l'ai dit, avoir une pensée, concevoir cette pensée, mais également revêtir les sentiments. Ces sentiments qui permettent à ce que nous puissions réellement être ancrés totalement en Christ. Mais également, il s'agit aussi, outre ces pensées, dans le sens grec, ça nous pousse également à faire une action, donc à agir. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des sentiments, mais il faut également agir. Notre vie, avoir ces sentiments, mais agir en fonction de cela. C'est l'affection que nous devons avoir en ce qui concerne les réalités spirituelles. L'affection que nous devons avoir en ce qui concerne tout ce qui touche la gloire de l'Éternel. Mais après cela, on nous parle après cette deuxième implication. Donc la première, j'ai dit, c'est chercher les choses d'en haut. Deuxièmement, c'est les affectionner. Mais troisièmement, est que nous puissions d'abord reconnaître qui que nous étions. Et également, après cela, c'est comprendre ce que notre vie doit être cachée en Christ. Notre vie doit être cachée. Et ici, autrement, on parle donc, vous étiez mort, votre vie est cachée avec Christ. Notre vie doit être cachée plutôt avec Christ. Christ et nous devons faire une même et seule nature. Et lorsque notre vie est cachée en Jésus-Christ, nous devons également, la quatrième implication, ne pas perdre de vue sur le retour de Jésus-Christ. Nous devons avoir cette espérance. Nous devons également nous accrocher à toutes les promesses, mais également lier notre destinée au retour de Jésus-Christ. Celui qui perd de vue du retour de Jésus-Christ, il connaît un problème sérieux. Pourquoi? Parce qu'il risque d'être disqualifié après avoir traité durement son corps, après avoir affectionné les réalités spirituelles, et après avoir les recherchées. Mais il est quelquefois d'une manière incompréhensible de dire que quelqu'un, après avoir d'abord cherché Dieu, après avoir affectionné tout cela, et qu'il puisse ne pas être caché en Jésus-Christ. C'est pour cela que ces implications sont très importantes pour notre vie, très importantes pour notre destinée. Et aussi, donc, ne pas perdre de vue au retour de Jésus-Christ permettra à ce que nous soyons constants dans notre marche, permettra à ce que nous soyons fortifiés dans la foi, permettra à ce que nous puissions travailler efficacement dans la spiritualité, traiter durement notre corps, et à ce que nous puissions réellement et connaître notre valeur, nous attacher à notre valeur et également connaître notre raison d'être. C'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un, votre vie a un sens, mais votre vie a un sens lorsque vous êtes en Jésus-Christ. Votre vie a un sens lorsque Jésus-Christ est le fondement de votre vie. Votre vie a un sens lorsque Jésus-Christ est le tout inclusif, est celui qui guide, est celui qui garde, est celui qui fait toutes choses. Donc votre vie a un sens. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même représente la complétude du sens de notre vie. D'abord, Jésus-Christ lui-même, il donne ce qu'on appelle l'essence physique à notre vie. Donc, notre nature d'abord charnelle,
si nous voulons vivre heureux, si nous voulons hériter toutes les promesses de Dieu, nous devons d'abord savoir que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Et deuxièmement, Jésus-Christ donne ce qu'on appelle l'essence morale à notre vie. Cette essence morale donc qui est relative à la pensée, à l'intelligence, mais et surtout à l'esprit. Donc notre esprit est intimement lié à Jésus-Christ. Notre intelligence et nos pensées sont en Christ. Et lorsque nous sommes en Jésus-Christ, Jésus-Christ également donne le troisième sens qu'on appelle l'essence formelle. Donc, un sens donc il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'incertitude lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes certains, nous sommes réels, nous sommes authentiques, nous sommes vrais lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Et lui, il donne un sens qui soit formel. Donc, un sens qui est certain, un sens qui est authentique et un sens qui est approuvé par Dieu lui-même. Et quatrièmement, Jésus-Christ nous offre un sens qu'on appelle le sens juridique. En Christ, tous nos péchés sont effacés. Toutes nos imperfections sont effacées. Et désormais en Christ, nous devenons une nouvelle créature, une nouvelle création. Une création pour sa gloire. Une création qui vit donc toutes choses anciennes sont passées, jetées aux oubliettes. Et cela donne un sens réel, un sens authentique, un sens spirituel grâce à Jésus-Christ qui est même le contenu de notre spiritualité. Mais Jésus-Christ nous offre un sens qui soit spirituel. Donc un sens qui nous fait entrer dans le surnaturel, qui nous fait entrer dans la présence de Dieu, qui nous fait approuver, qui nous donne un statut, une nature également, qui permet à ce que nous soyons démarqués de toutes choses et que nous ne puissions pas plus avoir la nature du vieil homme, mais la nature céleste. Mais également, Jésus-Christ nous donne ce que nous appelons en sixième lieu, l'essence qu'on appelle fonctionnel. Donc, Jésus-Christ, il donne la viabilité, toute notre existence, toutes nos fonctions, tout ce qui sont à nous, toute notre œuvre deviennent viables grâce à Jésus-Christ. Qui pourra faire comme lui? Qui pourra agir comme lui? Qui pourra également faire comme lui? C'est pour cela que nous devons savoir, si nous sommes à Jésus-Christ, si nous voulons affectionner les choses d'en haut, réellement, nous devons connaître d'abord ce qui est très important. Nous devons apprendre à définir, à caractériser et à impacter notre vie en Christ. Nous devons savoir qu'est-ce qui doit définir notre vie. Qu'est-ce qui doit caractériser notre vie? Également, qu'est-ce qui doit impacter notre vie? Ce sont des notions très importantes auxquelles nous devons nous atteler. C'est ainsi que j'aimerais dire que votre vie a un sens réel, un sens authentique, un sens qu'il soit lorsqu'elle est définie, elle est dominée, elle est caractérisée ou impactée par les réalités spirituelles. Les réalités spirituelles, une vie d'adoration, une vie de louange, une vie de dévotion, permettent à ce que réellement vous puissiez être qualitatif en Jésus-Christ et non pas quantitatif. C'est ainsi que dans cet enseignement, j'aimerais que nous puissions retenir une chose, que Christ c'est le tout inclusif. Christ est tout ce qui nous convient. Christ, c'est notre vie. Christ, c'est même, comme Alfred Kuhn le dit, Christ, c'est, comme nous le voyons ici, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Mais là, Alfred Kuhn nous dit dans Philippiens 1:21 que car Christ est ma vie, le but et le contenu de toute mon existence. J'aimerais que vous puissiez répéter cela dans toute votre existence. Christ, c'est votre vie. Christ, c'est votre but. Et Christ, c'est le contenu de toute votre existence. C'est pour cela que j'aimerais dire aujourd'hui et affirmer avec force, avec conviction, avec foi, que notre vie a un sens lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Sans Christ, nous ne sommes rien. Car Christ, c'est notre vie. C'est le but même et même le contenu de notre existence. Sans Christ, nous ne pouvons rien. Sans Christ, nous sommes rien, comme il a dit dans Jean 5. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous sommes rien. C'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un, crois, espère, toujours en Jésus-Christ. C'est lui qui est le sens de votre vie. C'est lui qui assure toutes choses. C'est lui qui fera toutes choses. Et si tu veux progresser en Jésus-Christ, si tu veux croire en Jésus-Christ, d'abord, recherchez les choses d'en haut. Affectionnez-les. Cache ta vie en Jésus-Christ, mais également, ne perds jamais de vie sur le retour de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la suite. Merci.